Ben, allô tout le monde. Il est 12h15, j'ai sur mon heure de dîner. Ça fait un petit bout que j'ai pas venu ici, puis j'arrive de vacances, puis de les championnats mondiaux du ninja. Et donc, je voulais vous parler un petit peu de comment ça a été manger plant-based en vacances. Premièrement, ma compétition a vraiment bien été. C'était le fun. J'ai posté les runs à moi et ma conjointe sur ma page Facebook si jamais vous voulez voir. Aussi sur mon groupe Maritime Ninja Warrior. Bah, on était, nous autres, à Universal Studios pour 8 jours, dont une journée en compétition, puis 7 jours en vacances avec les filles. Puis oui, on a été capable clairement de manger plant-based tout le long. Voyager, puis manger une diète healthy est quand même un défi. Ça va tout dépendre de comment bad que tu le veux. Je pense que n'importe qui peut manger là, en santé en vacances. C'est juste une histoire de souvent quand on est dans l'ambiance et l'énergie de vacances, on a tendance à vouloir se gâter, puis on a tendance à vouloir se convaincre qu'on mérite une récompense. Clairement, je m'entraîne comme un malade, puis j'ai là, fini les championnats mondiaux voulant me récompenser moi aussi. Et donc, j'ai quand même fait un petit peu d'excès sur les calories puis sur la nourriture du temps que j'étais là. Puis, une fois que je suis à la maison, là, puis je me fixe des objectifs, je me remets sur track. So, j'ai pas été parfait en termes de manger santé durant mes vacances, parce que je suis humain, puis j'avais aucune intention d'être parfait non plus. Mais j'ai quand même, tu sais, là, pour des raisons de santé, puis des raisons environnementales, puis surtout des raisons éthiques, rester sur un régime à base de plantes tout le long que j'étais là. So, je vais vous parler un petit peu de mon expérience de voyage, puis d'alimentation, puis hopefully ça tu sais, là, aidera quelqu'un. So, première chose est que en général, quand on veut manger notre déjeuner, on essaie de focuser sur du gruau. Parce que du gruau, en général, tu peux le cuire avec de l'eau. Si qui n'ont pas de lait de soya, la plupart des places ont du lait de soya. Le Starbucks a du lait de soya, du lait d'avoine, du lait d'amande, puis du gruau avec des noix puis des fruits secs. Et donc, à tous les fois qu'on voit un Starbucks, on sait au moins qu'on a l'option pour déjeuner avec du gruau. Aussi de quoi qui s'appelle du Holos, Holos, qu'on apporte avec nous autres en vacances depuis qu'un de mes collègues m'a parlé de ce produit-là. C'est pas de quoi qu'on achète nécessairement à la maison parce qu'on aime mieux faire notre propre bol. Mais dans le fond, je veux que vous alliez sur Google puis vous checkez Holos, Holos. Super bon pour toi, super dense en nutriments, beaucoup de différentes plantes, puis genre de mix de mueslix, de granola, de graines puis de noix. C'est un genre de overnight oats dans un sac. Ça voyage très bien. On a apporté ça à Atlantis en mars quand on a été, puis on a apporté ça à Orlando, ce voyage-là. Ouais, on met ça dans nos valises, puis on le met avec soit de l'eau, du lait de soya. La veille, on le laisse là, puis on le mange le lendemain pour déjeuner. So, au moins, on sait que pour déjeuner, on a pas mal tout le temps de quoi. Si c'est pas un gruau, ça va être un holos. Gardez en tête que dans un monde parfait, on aurait il y a des bols de fruits aussi, du hummus avec des craquelins. Ça serait le fun d'avoir un tofu scramble ou des avocado toast. Mais où est-ce qu'on était, nous autres, on n'avait pas ça. Vraiment, j'étais déçu un petit peu dans Orlando puis dans Universal Studios pour avoir moins d'options végétaliennes puis à base de plantes que j'aurais aimé ou que j'ai vu ailleurs. Je fais qu'il était un petit peu en arrière de la trend puis un petit peu tard au party. Là. C'était bacon, jambon, œuf, bacon, jambon, œuf, bacon. C'était pretty much ça les options. Whether que c'était dans un croissant, dans un sandwich, dans un wrap ou juste d'une assiette, c'était comme ça les options à tous les matins. So, relativement challenging le matin de manger plant-based.
Le reste était vraiment pas si bad. Il y avait un bar à salade là, puis dans la bar à salade, tu pouvais rajouter tu sais, là, toutes sortes de fruits, puis, mais aussi il y avait des lentilles, des beans, puis des pois chiches, des chickpeas qu'on pouvait mettre là-dedans, c'est au moins une source de protéines. Il y avait un smoothie bar avec du soy milk, puis de la protéine à base de plantes. So, on pouvait faire des smoothies de fruits et de légumes. Il y avait des green smoothies. So, au moins ça, c'est tout le temps une option pour les snacks. Euh, toutes les places avaient un genre de Beyond Meat, either un Beyond Meat burger ou un Beyond Meat wrap, ou nous autres on avait c'était appelé un Mindful Chicken Stir Fry. Le chicken était avec du seitan, qui est du wheat gluten. C'est une sauce très dense en protéines, c'est excellent. Puis ça prend la saveur de tous les épices, de whatever épices que tu mets. So, dans le fond, on était tout le temps capable d'avoir un genre de chicken stir fry, plant-based, d'avoir un wrap ou d'avoir un chickpea wrap. Et même sur l'avion, à cette heure, ils ont un quinoa chickpea wrap avec une sauce au turmeric. So, au moins, ça donne une option. Tu sais, là, évidemment, on adore manger là, la fine cuisine plant-based. Puis c'est là ce que je file qu'il y avait un petit peu de manque là, à Orlando. Euh, Quand on était dans les parcs, puis ça, il y avait tout le temps une option plant-based. Mais c'est là, comme, à un moment donné, des chickpea wrap, t'en as mangé 5 dans le voyage, là, comme t'en as eu en masse. Euh, Souvent, on va chercher pour des mets japonais, chinois, mexicains. Il va y avoir des genres de burritos avec des black beans. So, au moins, si tu sors de la culture canadienne et américaine, souvent on va trouver beaucoup plus d'options là qui sont santé puis qui sont plant-based. Où est-ce que ça devient challenging, c'est dans les aéroports. Regarde, à Toronto, il y avait du hummus, des craquelins, il y avait actually des bananes puis des pommes. Surprise. Euh, beaucoup d'options végétariennes avec du fromage puis des œufs. Il y en avait, tu sais, là, partout. Mais où est-ce que c'est compliqué, c'est que tu manges pas d'œufs puis de fromage ou tu choisis de pas manger d'œufs puis de fromage. Regarde, je suis pas allergique, là. J'aurais pas mouru si j'en aurais mangé. Mais, tu sais, là, faudrait que ça soit. En tout cas, faudrait que je sois sur un desert island seul, puis j'aurais vraiment faim pour que j'aille manger ces choses-là. So, en général, on avait tout le temps, nous autres, comme des protein bars. Moi, j'aime les protein bars, les fermented protein bars de Genuine Health, qui est la compagnie que moi, je mange beaucoup. Ma femme, j'ai oublié le nom de la compagnie, mais elle a des protein bars qui sont plant-based, genre à base de pretzel puis de protéines. C'est super bon. Un petit peu plus élevé en gras saturé, que moi j'aime moins. So, j'utilise des gin. Ils sont way plus bonnes, clairement. Puis il y a beaucoup d'huile de palme dedans, qui est une source de gras saturé aussi. Moi, les miennes, les fermented bars que je mange sont, tu sais là, un acquired taste que je m'y vraiment habitué. Moi, je les adore à cette heure. Mais je peux comprendre que quelqu'un qui vient d'une diète, tu sais là, hautement raffinée, va peut-être à struggler plus à endurer le goût. Euh, on a trouvé du vegan popcorn, il y avait, tu sais là, quand même, à cette heure, l'accès à du junk food plant-based ou vegan est beaucoup plus facile. Il y a des bonbons en masse qui se sont fait manger, tu sais, des brownies au chocolat. On a actually trouvé comme des places, il y avait comme, c'était appelé un vegan pastry. C'était comme un genre de meat pie, mais vegan. Il y avait quand même des options dans les parcs. C'était juste pas les options les plus santé au monde, right? Puis ça, c'est fine. Comme je dis, moi, j'étais en vacances, puis j'étais pas là pour me casser la tête pour une semaine. Puis je pense que c'est là que c'est important de comprendre qu'il y a un terme qui s'appelle l'orthorexie, là. L'orthorexie, c'est quand ce que les gens qui sont habitués à manger santé vivent un genre d'anxiété de choisir des aliments qui sont pas santé. C'est quand même un désordre alimentaire de souffrir d'orthorexie, and it's real. C'est là, ça existe. Puis moi, je m'ai probablement trouvé avec un petit peu de ça au début de mon journey, où c'était comme genre, j'étais assez en train de manger clean, 99,9% du temps. Que si qu'il y avait, tu sais là, du beurre dedans mon blé d'Inde, j'étais comme, ah, du beurre, ah!
So, à ce jour, je suis beaucoup plus chill avec ça. Puis je comprends, puis j'accepte que c'est quoi ce que tu fais, tu sais, là, 80-85% du temps qui compte over the long term. So, tu peux aller puis manger de la junk pour une semaine, puis aller all out dans le vegan popcorn, puis dans les Labored Chocolate Brownie. Puis tu vas être correct. Ta santé va être correcte. Ton microbiome va être correct. Juste de la même way que manger une semaine de brocoli te met pas healthy. Si tu retournes à une diète qui est moins santé, de manger une semaine de junk food va pas te mettre unhealthy si tu retournes à un régime qui est là, varié et rempli de plantes. Ça m'a quand même fait du bien d'arriver à la maison, puis de me faire une bol aux fruits, manger avec du gruau, manger une pomme. Ça que j'en viens pas, c'est à quel point que les parcs ont pas accès à des fruits et des légumes frais. C'est là, les seuls légumes que j'ai eu la chance de manger quand j'étais dans les parcs, c'était du hummus avec une coupe de morceaux de céleri puis de carottes. Chanceux que tu peux trouver une banane. Si tu vas à un smoothie bar, en général, comme des fois, ils vont bargainer puis ils vont te faire payer pour une banane si tu en veux une. Mais beaucoup de smoothies, beaucoup de gruau, beaucoup de holos, beaucoup de stir fry, beaucoup de Beyond Meat, puis quand même beaucoup de junk food vegan que j'ai vraiment, vraiment enjoyé. Mais c'est tout à difficile, right? T'arrives back de vacances, puis ensuite, je crave ces aliments-là, là, tu sais, là, comme beaucoup de noix, actually, je pense à ça, j'ai mangé beaucoup de noix, mais les noix que tu manges là sont des salted roasted nuts dans de l'huile. Puis c'est sûr que quand tu manges une cashew crue, raw, avec aucun épice, comme que c'est moins appétissant qu'une cashew ou d'autres noix ou graines que tu mangerais dans un parc, right? So, il y a un ajustement à se faire les jours que tu arrives à un genre de detox. But moi, as long que je peux avoir un café avec du soy milk, puis un petit peu de hummus, puis un petit peu de wrap, un petit peu de Beyond Meat, puis un petit peu de gruau, puis un petit peu de holos, puis mes protein bars, puis des noix, je vais être happy avec ça. So, merci beaucoup à tout le monde qui m'a envoyé des super beaux messages d'encouragement durant ma compétition à moi puis à ma femme. Je voulais au moins vous parler un petit peu de comment ça avait été durant mes vacances, manger plant-based quand c'est en voyage. C'est compliqué, c'est tu veux pas that much le faire, right? Si tu es motivé à rester sur un régime plant-based du temps que tu es en voyage, faut juste que tu cherches, faut juste que tu sois patient. C'est ok de pas être parfait, mais juste quand on garde en tête que, tu sais, là, pour beaucoup de monde, être en voyage, ils se laissent aller complètement. Moi, c'est pas mon style. J'ai tendance à me récompenser juste quand je le mérite, right? So, je vais pas manger du junk matin, midi, soir, puis là, manger du junk là, avant de me coucher. Et je vais manger mon popcorn rempli de sucre si que j'ai bien mangé là, durant la journée. À la fin de la journée, mon but n'était pas d'aller là et de prendre 5 livres. Là. Puis un excès de calories est vraiment facile si tu manges la junk parce que là, c'est des aliments qui sont finalement, ils n'ont pas de nutriments. Hein. Puis deuxièmement, ils sont là, robés de leurs fibres dans le processus de transformation. So, ils ne gardent pas plein pour longtemps. Puis tu trouves à avoir tout le temps faim. Puis tu trouves à craver ces aliments-là. Puis definitely, je travaille bien trop dur pour être en santé. Pour qu'un voyage dans une semaine brise tout ça pour moi. Là. So, même les enfants ont été capables de manger plant-based en majorité. Regarde, ils ont mangé de la pizza, ils ont mangé du fromage, ils ont pris de l'ice cream, puis on ne s'est pas cassé la tête avec ça. On est bec, c'est notre régime santé normal dès qu'on arrive à la maison. So, en tout cas, ça c'est mon expérience à Universal Studios, Island of Adventure, puis à Volcano Bay, à Orlando pour la dernière semaine. Être plant-based en vacances, ça peut être un défi pour les autres qui sont pas super motivés de le faire ou que ça fait le forcer. Ça crée un petit peu de friction. Il faut que tu improvises. Des fois, il faut que tu appelles. Il faut que tu demandes au waiter. Tu envoies un email à l'avance pour savoir s'ils ont des options qui peuvent végétaliser. On est tout le temps là, équipé avec des noix, puis des protein bars, puis des granola bars, puis de nos holos. Puis on s'occupe de faire une petite épicerie, puis apporter des fruits, puis des bananes, puis des pommes, puis
So, ça se fait si tu es motivé assez pour le faire, puis c'est quelque chose que tu crois de là-dedans. Cool. All right. So, hopefully. Puis si vous avez des conseils par rapport à quand ce que vous autres, vous allez en voyage, mettez-les dans les commentaires. Parce qu'il y a une tonne de monde qui bénéficie de ça. Comme je dis, Orlando était pas si avancé que Disney, peut-être, quand ça venait à être plant-based ou avoir des restrictions alimentaires. Mais il y avait quand même des options pour ça, quand même défendu tant qu'on était là. So, laisse-moi savoir ce que vous faites en vacances. Il y a vous des petits trucs que vous voulez share avec la gang. Si vous avez watché mon vidéo, pesez le like button. J'aimerais savoir comment le monde care about ces affaires ici. Puis, si Guillaume Normand, je vais continuer à les faire. Alright, cool. Bonne journée. Peace out.